Eh bien, on commence. Ce soir, on va travailler avec des exercices sur les articles définis, indéfinis et partitifs. Ici, ce qui pose des problèmes le plus, c'est surtout les articles partitifs. Je vous rappelle que quand on a les articles définis et indéfinis, on les considère aussi des déterminants. Pourquoi? Ils vont déterminer les genres masculins ou féminins. Ils peuvent remplacer un nom, ça dépend du contexte, des compléments. Et ils peuvent déterminer aussi s'il s'agit d'un mot singulier ou pluriel. Donc, il y a des niveaux différents par rapport au nombre. Ici, quand il s'agit des articles définis, on a donc les articles définis sont le, la, et l'apostrophe au singulier, le avant les mots masculins qui commencent par une consonne, la avant les mots féminins qui commencent par une consonne, et l'apostrophe avant les mots qui commencent par voyelle ou h muet. Mais dans tous les cas, des mots au singulier. Et on a les avant les mots qui commencent soit par voyelle, soit par consonne, mais au pluriel. Donc le, la, et l'apostrophe, les. La différence surtout de prononciation entre ces deux-là, c'est parce qu'ici c'est bien fermé, le. Ici c'est ouvert, les. Le, les. Le, les. Ok? Les articles indéfinis. Les articles indéfinis, on a un masculin singulier, une féminin singulier, des pluriels masculin et féminin. Par exemple, je peux vous dire une tour. Une tour, ça peut être une tour quelconque. Mais si je veux dire la tour Eiffel, automatiquement, vous savez à quelle tour je suis en train de parler. La tour Eiffel. Donc ici, c'est indéfini, c'est une tour parmi plusieurs. La tour Eiffel, il n'y a qu'une. Donc, il y a cette différence. Si je vous dis par exemple un mont. Un mont, il y en a plusieurs en France. Mais si je vous dis le mont Saint-Michel, il n'y a qu'un mont Saint-Michel. Donc ici, il est défini. Si je vous dis par exemple une équipe, il y a plusieurs équipes en France. Mais si je vous dis l'équipe de France, ici, je suis en train de spécifier, de préciser de quelle équipe je suis en train de parler. Donc c'est ça la différence entre les articles définis et indéfinis. Les indéfinis, je parle d'une chose parmi plusieurs. Celui qui est défini, je précise de quoi je parle ou de qui je parle. Donc, il y a cette différence entre les deux. OK? Donc, ici, on a féminin, masculin, et ici, avec apostrophe. Pour le pluriel, je pourrais dire, par exemple, des amis. Par exemple, j'ai des amis. Mais si je dis, par exemple, les amis de mon travail. Les amis de mon travail. Ici, je précise que parmi tous mes amis, je suis en train de spécifier que je suis en train de parler de mes amis de mon travail. Donc, des amis, les amis de mon travail. Donc, vous voyez que l'objectif, c'est de préciser pour faciliter l'identification de qui ou de quoi je parle. OK? Avant que je vous montre donc un petit résumé donc à propos du partitif, je vous laisse faire la capture d'écran pour ceux qui aiment bien. Je vais juste ajuster comme ça. Et une fois de plus, je vous invite donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne YouTube, car là-bas, il y a déjà 2 lives enregistrés à ces sujets, donc ça facilite si vous avez plus de difficultés. Il y a aussi des exercices, certes, quelques exercices, et aujourd'hui, on va faire des exercices différents, bien évidemment. Je peux même répéter les sujets, oui, mais les exercices, ils sont toujours différents. OK? Donc, bonsoir pour ceux qui arrivent maintenant. Ce soir, on va travailler avec les exercices
sur les articles définis, indéfinis et partitifs. Surtout les partitifs parce que c'est normalement où la plupart des gens ont plus de difficultés. Ok? Bien, là on a vu donc une petite différence entre les articles définis et indéfinis. Et maintenant, je vous précise juste un petit peu avant de commencer les exercices, quels sont les partitifs. Donc le partitif, on a du, masculin singulier, de la, féminin singulier, on a de, L' avant singulier, soit masculin, soit féminin, mais qui commence soit par voyelle, soit par le H muet. Donc ici, avant consonne. Ici, voyelle ou H muet. Et dans certains cas, parce que ce n'est pas tous les fois, hein, dans certains cas, on a le pluriel des. Pourquoi? Parce qu'on a aussi l'indéfini des. Si je vous dis, par exemple, une chose que je peux mesurer, mais que je ne précise pas la quantité exacte. Dans ces cas-là, je suis obligée d'utiliser le partitif. Par exemple, ce soir, j'ai mangé. Qu'est-ce que j'ai mangé qui je peux dire du? Par exemple, un dessert, j'ai mangé du gâteau. Je ne précise pas la quantité de gâteau que j'ai mangé. Un morceau, deux morceaux, 250 grammes, 100 grammes, je ne précise pas. Donc, j'ai mangé du gâteau, c'est-à-dire que j'ai mangé, mais je ne précise pas la quantité. J'ai mangé du pain, mais quelle quantité de pain? Donc, si je ne précise pas cette quantité-là, je dois utiliser donc du gâteau. De la même chose, quand j'utilise pour parler de quelque chose de féminin. Par exemple, j'ai mangé, bien évidemment, on peut utiliser d'autres verbes aussi. Mais par exemple, j'ai mangé de la soupe. De la soupe, je ne précise pas une assiette, deux assiettes, un pot, beaucoup, je ne précise pas. Donc, j'ai mangé de la soupe. Je viens de la gare, ce n'est pas le partitif. Je viens de la gare, c'est une préposition. Donc, attention car quand je ne peux pas faire la traduction de cela, il s'agit d'un partitif. Quand je dis je viens de la gare, si je dis je viens gare, il n'y a pas de sens. Mais la plupart du temps, quand on dit par exemple j'ai mangé soupe, si je fais cette traduction ici dans une autre langue, il n'y a pas le partitif. Donc attention, parce que oui, il y a aussi les prépositions. Donc attention pour ne pas mélanger. Ok? Des L', par exemple, je bois de l'eau. Je ne précise pas la quantité, je bois de l'eau. Par exemple, j'ai de l'amour pour ma famille. Donc, j'ai de l'amour. Quelle quantité d'amour? Beaucoup, énormément, un petit peu, assez. Donc, de l'amour, c'est une chose que je peux mesurer, une quantité. Donc, par exemple, j'ai joué avec du sable. Sable, c'est quelque chose que je peux jouer. Donc, je peux mesurer. Donc, oui. Donc, on peut utiliser aussi, par exemple, j'ai de la patience. Quelle est la mesure de ma patience? Beaucoup, pas beaucoup, assez, un peu. Donc, de la patience, on peut mesurer. Du calme, on peut mesurer. Donc, des choses qu'on peut mesurer, mais qu'on ne précise pas. Donc, il faut toujours utiliser le partitif. Par exemple, je pourrais dire ici, par exemple, j'ai acheté des rillettes. Des rillettes. Des rillettes, donc, on utilise normalement que au pluriel, donc, on a le partitif. OK? Donc, c'est aussi un exemple qu'on peut utiliser le partitif. Combien de rillettes j'ai acheté? Un peu de rillettes, donc, je ne dis pas, donc, je ne précise pas, je dois utiliser le partitif. En disant comme ça, je vous rappelle qu'ici, c'est juste pour introduire, car l'objectif, c'est faire des exercices et voir ça en pratique. Je vous rappelle aussi que devant le verbe des sentiments et des goûts, on n'utilise pas le partitif. Pour ceux qui demandent, tous les cours ici, tous les lives sont en français. Je n'utilise pas des exemples ni en anglais, ni en espagnol, ni en portugais. Non, c'est tous en français. Donc, ce que je vous invite, peut-être, pour les gens qui sont anglophones, qui comprennent un petit peu, mais qui ont des difficultés sur YouTube, vous pouvez activer l'option des sous-titres. Ce n'est pas parfait, mais c'est plus facile. Ici, malheureusement, je suis désolée, mais si je commence à mélanger, il y aura toujours quelqu'un qui demandera une langue différente, donc ça n'avance pas. C'est toujours en français. Je vous rappelle qu'après les verbes des goûts,
et des sentiments, on utilise les articles définis et pas le partitif. Par exemple, je mange du gâteau, mais j'aime le gâteau au chocolat, par exemple. J'aime le gâteau au chocolat. Donc ici, il y a un verbe des sentiments. Ça pourrait être le contraire. Hein. Par exemple, je déteste le gâteau au chocolat. Ça pourrait être aussi, c'est un verbe des sentiments. Pour ceux qui ne trouvent pas, je laisse comme ça. C'est plus facile d'identifier. Donc c'est le même nom, ok, pour ma chaîne YouTube. Il faut penser aussi que quand on a une phrase négative, on nie le partitif. Le partitif, il disparaît, donc ça devient pas de. Imaginez par exemple que vous avez 0 de quelque chose, donc ça n'existe plus. Donc, il faut penser. J'ai mangé du pain. J'ai mangé du pain, c'est la forme affirmative. Si je vous dis par exemple, ici j'ai commencé avec je, c'est j'ai. Donc, non, c'est correct, c'est moi qui je me suis trompée. Je n'ai pas mangé de pain. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est la forme négative. Donc, je n'ai pas mangé de pain. Je pourrais dire, par exemple, ici, je bois de l'eau. Donc, je ne bois pas d'eau. Donc, des apostrophes avant, voyelle ou H muet. Donc, il faut penser que quand il y a la négation, le partitif devient 0. Et s'il y a 0, donc, ça devient pas de ou pas d'apostrophe. OK? C'est la même chose quand on dit, par exemple, j'ai un problème. Je n'ai pas de problème. Donc, pas de problème. Pas de problème, c'est la négation d'une quantité de problèmes. Je n'ai pas de problème. Donc, c'est 0. Automatiquement, j'utilise donc pas de. Pas de souci, ça vient de là aussi. Je n'ai pas de souci, donc 0 souci, pas de souci. OK? Bien. Comme je vous ai dit, l'objectif ici, c'était juste vous rappeler parce que l'objectif, c'est de travailler avec les exemples. Donc, on va commencer à faire les exercices. Je vous invite, pour ceux qui aiment bien faire la capture d'écran, de le faire. Pour ceux qui n'ont pas trouvé ma chaîne YouTube, à la fin du live, vous appuyez sur mon profil. Il y a un lien qui vous amènera directement sur ma chaîne. OK? Ah, attention, parce que quelqu'un dit ici, par exemple, verre d'eau ou bien verre de l'eau. Verre, c'est une quantité. Donc, si j'ai une quantité, c'est une quantité de quelque chose. Donc, je bois de l'eau, il n'y a pas de quantité exacte. Je ne bois pas d'eau, donc c'est 0. Mais si je vous dis, je bois un verre de quoi? Donc, un verre d'eau. OK? Pourquoi? Parce que verre, c'est une unité de mesure, pour mesurer une quantité. Par exemple, je peux dire, par exemple, je bois une bouteille. Une bouteille de quoi? Une bouteille d'eau. Donc, ici, c'est pour préciser la chose. Donc, la quantité, elle est là, OK? Une bouteille. Ah, n'importe s'il s'agit d'une bouteille d'1 litre, des 500 millilitres, des 30 millilitres, n'importe. L'important, c'est qu'il y a une unité. Donc, il y a une unité de mesure, donc une bouteille d'eau. OK? Voilà, s'il y a la quantité, le partitif disparaît. Voilà. On va commencer, donc, les exercices. Parfait. Donc, je vous laisse comme ça, parce qu'ici, j'ai pris sur une chaîne. Ici, c'était juste un rappel, on vient de voir. Donc, pour ceux qui peuvent envoyer des cadeaux, je vous remercie. Et pour ceux qui s'abonnent à ma chaîne, donc pensez à la possibilité de devenir membre. Ça coûte 99 centimes par mois. Ce n'est pas obligé, hein, mais c'est une façon de m'encourager. Bien, on va commencer. Donc, on a complété les professions suivantes avec l'article défini qui convient. Donc, les articles définis ici, on a le, la, et l'apostrophe ou les. Donc, on va commencer, on va faire ensemble. Donc, on a médecin. Médecin, le médecin, la médecin, et l'apostrophe médecin ou les au pluriel médecin. Médecin, on utilise seulement au masculin. Donc, on dit par exemple, mon médecin, toujours, hein, mon médecin de famille, mon médecin traitant, même s'il s'agit d'une femme. Donc, on peut dire par exemple, madame le médecin.
Donc, on utilise au masculin. Pourquoi? Parce que le féminin, c'est la médecine et c'est la discipline que les médecins étudient, les cursus qu'ils font pour devenir médecin. Donc, le médecin, parfait. Et vous voyez que le mot, il est au singulier. Ensuite, on a artiste. Artiste. Artiste, donc commence par une voyelle. Parfait. Donc, parfait. Donc, L apostrophe. Pourquoi? Parce que commence par une voyelle. Artiste, ça peut être donc un artiste au masculin et au féminin. Pourquoi? Parce qu'on a la terminaison en E. Oui, le médecin, c'est un docteur aussi. Oui, on peut dire le médecin, le docteur, donc oui, on peut utiliser. En sachant que docteur, ça peut... on peut utiliser le terme docteur pour quelqu'un qui a aussi un doctorat, donc c'est plus large. Ensuite, on a enseignant. Enseignant. Enseignant, c'est un synonyme de professeur. Donc, enseignant, professeur. Donc, c'est lui qui enseigne. Donc, enseignant, donc oui, commence par une voyelle, donc l'enseignant. N'oublie pas qu'il s'agit des articles définis. Les articles définis, c'est juste le, la, l'apostrophe, les. OK? Donc, l'enseignant, ici, on peut avoir le féminin, enseignante, si bien que dans certains cas, on utilise le masculin. Pourquoi? Parce que la plupart des professions en France, on garde encore le masculin, si bien que de plus en plus, on essaie d'utiliser le féminin. Ensuite, on a ingénieur. Ingénieur. Ingénieur commence par une voyelle. Donc, la même règle, l'ingénieur. L'ingénieur. Ensuite, on a pompier. 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 Quand on a des incendies, on appelle les pompiers. Donc, ici, singulier, donc le pompier commence par une consonne et on utilise le masculin. Donc, voilà. Ensuite, on a compléter les vêtements suivants avec l'article indéfini convient. Vous avez remarqué qu'ici, il y a une petite faute parce qu'il y a l'article et les mots, il est au pluriel. Donc, l'article indéfini qui convient. Je vous rappelle que quand une personne, normalement, je prends ces exercices en ligne. Mais ne pensez pas parce qu'il y a une petite faute que c'est grave. Non, ces petites fautes, ça arrive parce que parfois, peut-être la personne, elle a imaginé la phrase au pluriel et après, elle a dû changer et elle a oublié de modifier. C'est pour ça. Mais c'est pas grave. Le plus important, c'est le message. Donc, complétez les vêtements suivants avec l'article indéfini qui convient. Les articles indéfinis sont un, une au singulier et des au pluriel. Donc, on a écharpe. Écharpe, c'est un nom féminin. Écharpe. Donc, s'il s'agit d'un mot féminin, parfait. Donc, une écharpe. Une écharpe. Ensuite, on a les mots chemise. Chemise. Chemise, c'est aussi un mot féminin. Donc, chemise. Parfait. Donc, une chemise. Parfait. Ensuite, on a le mot pantalon. Pantalon, c'est un mot masculin. Ici, on parle de vêtements. C'est qu'on utilise pour s'habiller. Donc, écharpe, comme est autour du cou. Chemise, normalement, surtout, c'est le modèle masculin. Quand on porte, par exemple, des costumes, les hommes utilisent une chemise. Okay. Pantalon, masculin, donc un pantalon. Ensuite, on a chapeau. Chapeau, c'est aussi un mot masculin, oui, donc un chapeau. Un chapeau. Ensuite, on a les mots robe. Robe. Donc, robe, c'est un mot féminin. Robe, c'est un mot féminin. Donc, parfait, c'est un mot féminin au singulier. Donc, une robe. Gant. Gant, c'est un mot au pluriel parce que normalement, on utilise des gants, on utilise le paire des gants. Donc, c'est pour ça, ça vient au pluriel. Donc, des gants. Des gants. Okay? C'est qu'on utilise pour protéger les mains. Donc, des gants. Une écharpe, une chemise, un pantalon, un chapeau, une robe, des gants. Je vous rappelle que pour avoir les pluriels ici, il faut ajouter S, 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 X
S, ici, c'est déjà au pluriel. Donc, pour enlever le pluriel, il faut enlever le S. Voilà, pour commencer, on a fait ça. On va continuer. Je laisse ici à côté pour ceux qui veulent s'abonner à ma chaîne pour avoir les noms. Bien. Ensuite, on a sélectionné l'article approprié, défini ou indéfini pour compléter chaque phrase. Attention car peut-être on aura plus d'une possibilité, mais je vais vous expliquer le pourquoi du choix. Ici, on a par exemple, j'ai vu le participe passé, donc le passé composé du verbe voir. J'ai vu girafe au zoo. J'ai vu girafe au zoo. J'ai vu une girafe au zoo. J'ai vu la girafe au zoo ou j'ai vu des girafes au zoo. Parfait, parfait. Pourquoi une? Donc, oui, c'est la bonne réponse, une, mais pourquoi pas là? S'il y a une girafe spécifique que je suis allée là-bas parce que tout le monde m'a dit il faut que tu vois cette girafe-là, vraiment, c'est la plus belle, elle vient de naître, elle est déjà plus âgée, je ne sais pas. Donc, s'il y a une condition spéciale, c'est pour spécifier, donc j'ai vu la girafe au zoo. Si je pose la question, où est-ce que vous avez vu la girafe? Donc, j'ai vu la girafe au zoo. Mais ici, non. Quand on va au zoo, il y a plusieurs animaux, parmi lesquels des girafes, et j'ai vu une girafe au zoo. OK? Ensuite, on a j'adore musique classique. J'adore musique classique. Donc, j'adore la musique classique. J'adore un musique classique. J'adore des musiques classiques. Bon, ici, on a deux indices car on a j'adore, qui c'est un verbe des sentiments. Et en plus, on a les mots musique et sa précision, musique classique, qu'il s'agit d'un mot féminin avec son complément féminin. Donc, j'adore la musique classique. Donc, là. Donc, je vais compléter ici. Ici, une. Ici, là. Ensuite, on a mon ami a acheté voiture. Mon ami a acheté voiture. Mon ami a acheté la voiture. Mon ami a acheté une voiture. Mon ami a acheté des voitures. Ici, des, on peut éliminer. Pourquoi? Parce que voiture est écrit au singulier. Ensuite, voiture, on sait qu'il s'agit d'un mot féminin. Si vous avez raté le live qui parle du masculin et féminin, ça a été exactement le live du samedi dernier, samedi matin. Donc, il y a déjà par rapport au masculin et féminin. C'est déjà disponible sur ma chaîne. Donc, mon ami a acheté une voiture. Pourquoi? Parce que je ne donne plus d'informations. Ce n'est pas la voiture de mon père, la voiture qu'il avait regardée. Non, il dit juste qu'il a acheté une voiture. Donc, ici, il ne donne plus d'informations. S'il ne précise pas, on utilise l'indéfini. OK? Ensuite, on a étoiles dans le ciel sont magnifiques ce soir. Étoiles dans le ciel sont magnifiques ce soir. Donc ici, on a là, les étoiles, des étoiles dans le ciel sont magnifiques ce soir. Ici, on parle des étoiles. C'est au pluriel, donc on peut éliminer A, mais pourquoi on doit choisir les et pas des? Parce qu'on a une précision, ce n'est pas n'importe quelles étoiles, ce sont les étoiles dans le ciel. On a les étoiles par exemple d'un hôtel, les étoiles de déco, les étoiles d'un restaurant. On pourrait utiliser, même si ce soit plus dans un sens métaphorique, on peut utiliser. Donc les étoiles dont le ciel sont magnifiques ce soir. Je pourrais utiliser des si c'était le partitif dans le sens qu'il a une quantité mesurable, comptable, mais qui, bon, je pense que personne compte exactement toutes les étoiles d'un seul coup. Hein. Je pense que c'est un peu difficile. Mais voilà, si ce n'est pas le cas, donc ici je spécifie que c'est les étoiles dans le ciel, donc c'est pour ça que j'utilise l'article défini pluriel. Ensuite, on a nous achetons pain dans la boulangerie. Donc on a la, le, des. Donc on voit bien que pain ici, il est au singulier. Pain, c'est un mot masculin. Donc je ne peux pas utiliser la, car c'est un mot masculin. Et je ne peux pas utiliser des, car c'est un mot singulier. Il n'y a pas de pluriel, la marque du pluriel. Donc nous achetons le pain dans la boulangerie. Ici, donc, je peux éliminer parce qu'il manque la marque du pluriel. Ici, car ce n'est pas un mot féminin. Donc nous achetons le pain dans la boulangerie. Donc, le.
Ok? Il faut toujours, bien évidemment, je pourrais remplacer pour un partitif, par exemple, nous achetons du pain dans la boulangerie. Oui, si c'était pour parler d'une quantité pas précise. Et en plus, il fallait vérifier la consigne. La consigne nous dit article défini ou indéfini. Ok? Donc, c'est ça aussi. Mais si je dis, par exemple, nous achetons du pain dans la boulangerie, c'est aussi possible. La différence, c'est les options qui ont été données ou alors c'est que la consigne nous demande. Une chose que je vous invite, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont un niveau excellent, des niveaux intermédiaires, des niveaux débutants et des gens qui sont en train de commencer. Mais ne pensez pas trop à quel est le niveau. Ce sont des choses qu'on utilise tous les temps. Donc, au lieu de penser, ah, mais j'ai déjà le niveau B1, je n'ai pas besoin de ça. Si, pourquoi? Parce que ce sont des choses qu'on utilise tous les temps, car au-delà d'un article, en français, on a une règle. À chaque fois qu'on a un nom, quelque chose qui nomme un objet ou un être quelconque, il faut utiliser soit un article, soit ce qu'on appelle des déterminants, pour déterminer s'il s'agit d'un mot masculin, féminin, singulier ou pluriel. Et c'est pour ça que c'est important, on utilise tous les temps. Donc, ne pensez pas trop quel est le niveau, mais plutôt, est-ce que je sais bien utiliser et est-ce que je me rappelle quelles sont les règles? Ça, c'est plus important. D'accord? Bien. Je vous laisse faire la capture d'écran, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran. Je vais essayer de positionner. Il y a maman qui fait un petit pot d'ombre. Voilà. Et je vous invite, pour ceux qui ne sont pas abonnés, de vous abonner à ma chaîne. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'exercices que je vous partage sur ma chaîne, que je ne partage pas ici sur TikTok, car les vidéos sont un petit peu plus longues. Et en plus, pensez à la possibilité de devenir membre de ma chaîne YouTube, car cela encourage mon travail, ça ne coûte pas trop cher. Et en plus, ça vous permet d'avoir certains bénéfices. Voilà. Eh bien, à la fin, je reviens pour la capture d'écran. Ok? On continue. Ici, on a plus d'exercices. Donc, on a compléter les phrases suivantes avec un article défini, le, la, les, un article indéfini, un, une, des. Donc, on a j'ai vu film intéressant hier soir. Donc, on a des indices parce que j'ai vu film. Film, c'est au singulier. Donc, on sait déjà qu'il s'agit soit le, soit un. Mais et ça, je sais aussi pourquoi, parce que c'est un mot masculin. Mais j'ai vu un film intéressant hier soir ou j'ai vu le film intéressant hier soir. Vous voyez qu'ici, je dis j'ai vu le film intéressant par rapport à quoi? Je n'ai pas d'informations dans cette phrase. Donc, ici, je dois utiliser l'article indéfini 1. J'ai vu un film intéressant hier soir. OK? Parce que je ne précise pas quel a été le film. Ensuite, on a professeur de français est très compétent. Professeur de français est très compétent. Vous voyez qu'ici, par rapport au professeur, je suis en train de préciser. Ce n'est pas un professeur quelconque, c'est le professeur de français. Donc, si je pense à cette précision, par rapport à ça, je peux dire donc, le professeur de français est très compétent. Je pourrais utiliser dans un autre contexte, un professeur de français est très compétent, mais il fallait avoir plus de contexte. Par exemple, je connais un professeur de français qui est très compétent. Donc, vous voyez qu'il manque la subordonnée. Donc, de toute façon, ici, le, c'est plus pertinent. Ensuite, on a elle achète robe dans cette boutique. Elle achète robe dans cette boutique. Ici, on a deux possibilités. J'aimerais bien que vous essayiez de me donner les deux possibilités. Donc, elle achète robe dans cette boutique. Donc, il y a deux possibilités. J'ai déjà vu les deux réponses, pas ensemble, mais voilà. Ici, on peut utiliser soit, je vais noter ici devant, hein. Donc, on peut utiliser elle achète des robes dans cette boutique. Je ne précise pas la quantité. Donc, des robes. Je vous rappelle qu'idée aussi, ça sert à ça, ok? Donc, une quantité pas déterminée. Donc, elle achète des robes dans cette boutique, mais je peux aussi utiliser les pour préciser que les robes, spécifiquement, elle achète dans cette boutique. Donc, je montre la boutique, on passe devant et je dis « Ah, tu sais, maman, elle achète les robes dans cette boutique, seulement ici. » Elle n'aime pas s'acheter des robes, les robes dans une autre boutique, car elle connaît bien la vendeuse ici, c'est bien sa taille. Donc oui, on peut utiliser des et on peut utiliser les. Ça dépend bien évidemment les contextes. OK? Ensuite, on a soleil brille fort ce matin. Soleil brille fort ce matin. Donc,
un soleil brille fort ce matin en sachant que par rapport à notre planète, on a seulement un soleil. Donc, c'est mieux de préciser qu'on parle bien du soleil. Donc, le soleil brille fort ce matin. Ensuite, on a je veux acheter livre pour ma bibliothèque. Je veux acheter livre pour ma bibliothèque. Donc, je veux acheter livre pour ma bibliothèque. Ici, je vais vous donner deux contextes. Ayez toujours l'esprit très ouvert aux possibilités. Ce n'est pas parce que vous avez pensé qu'une réponse que ça veut dire que c'est la seule possibilité. Si on pense bien qu'on a une bibliothèque pour ma bibliothèque et je vais acheter donc une quantité de livres, donc la première option, oui, c'est D, la première option. OK? Je veux acheter des livres pour ma bibliothèque. Mais imaginons donc le contexte. Je vais parler à un ami, par exemple, que j'étais en train de monter une bibliothèque chez moi. Et j'avais déjà choisi certains livres. Donc, dans ces cas-là, je peux dire, je vais acheter les livres pour ma bibliothèque. Dans le cas que j'ai déjà choisi quels sont les livres qui vont intégrer ma bibliothèque. OK? Donc, dans ces cas-là, on peut utiliser les. OK? Dans ces cas-là. Ensuite, on a école où je travaille est grande. École où je travaille est grande. Donc, je suis en train de préciser, ce n'est pas n'importe quelle école, c'est l'école où je travaille. Donc, oui, comme le mot commence par une voyelle, L apostrophe. L'école où je travaille est grande. OK? On pourrait imaginer un contexte qu'on pourrait utiliser une. Oui, si la personne travaille dans plusieurs écoles différentes. Ce qui est très difficile quand on imagine qu'à trouver un boulot, c'est déjà difficile, imagine plusieurs. Mais c'est une possibilité dans ces contextes. Ils vont adopter chat noir. Ils vont adopter chat noir. Donc, si on pense que quand on parle d'un animal, on pense aussi à une quantité. Et par rapport à ça, on pourrait imaginer qu'ils vont adopter un chat noir. Donc, c'est un indéfini, c'est aussi une quantité. Donc, on peut penser, c'est la première possibilité. Pourtant, je pourrais imaginer qu'il y a plusieurs chats et celui qu'ils ont aimé le plus, c'est justement le chat noir. Donc, ils vont adopter le chat noir. Pourquoi? Parce qu'il a une caractéristique attribuée à ces chats. Donc, oui, je peux utiliser un chat noir parce qu'ils aiment bien la couleur, ils ont bien aimé l'animal. Mais je peux préciser que parmi tous les chats, ils ont choisi le chat noir. Donc, dans ces cas-là, je peux choisir les deux. Ensuite, on a je cherche information pour terminer mon projet. Je cherche information pour terminer mon projet. Ici, toujours, je pars du principe qu'il y a plus d'une possibilité et celle qu'on utilise le plus. Celle qu'on utilise le plus, c'est je cherche des informations. Je ne précise pas quelles sont les informations, mais je cherche des informations pour terminer mon projet. Pourtant, si je sais déjà quelles sont les informations et je suis là pour faire la recherche par rapport à un groupe de documents, là, je pourrais utiliser je cherche les informations précises qu'il y a un rapport avec mon travail pour terminer mon projet. Pensez toujours que les articles définis sont plutôt quand on a quelque chose bien précisé dans le contexte. Donc, dans ces cas-là, je pourrais utiliser les aussi, mais voilà, dans ces contextes spécifiques. Vélo que j'utilise est rouge. Vélo que j'utilise est rouge. Donc ici, je précise que c'est un vélo que j'utilise et en plus, ce vélo a la couleur rouge. Donc, le vélo que j'utilise est rouge. Ah, mais la personne a plusieurs vélos. Donc là, ok, un des vélos, mais là, il fallait ajouter un petit peu plus. Donc, un des vélos que j'utilise est rouge. Mais là, il fallait utiliser un des, ok? Ou parmi les vélos que j'utilise, il y a un rouge. Mais voilà. Donc ici, c'est mieux le. Il y a montagne majestueuse dans cette région. Donc, il y a... Donc ici, on ne précise pas. On dit que les montagnes, elles sont majestueuses, mais on ne dit pas quelles sont les montagnes. Donc, il y a des montagnes. Il y a des montagnes majestueuses dans cette région. OK? Les ici, c'est moins utilisé. Pourquoi? Parce que quand on parle d'un ensemble de montagnes, difficilement on connaît toutes. Donc, c'est pour ça. Mais oui, on pourrait adapter dans un contexte spécifique. Mais là, comme je vous ai dit, ici, c'est l'option qu'on utilise le plus. OK? Donc, il y a des montagnes majestueuses dans cette région.
Voilà pour la première question. On continue. Complétez les phrases suivantes avec un article défini ou un article indéfini. Donc, je regarde film chaque week-end. Je regarde film chaque week-end. Vous voyez la comparaison entre ces deux phrases-là? Parce qu'ici, on dit « j'ai vu un film intéressant hier soir ». Ici, on a « je regarde film chaque week-end ». Si on pensait que la personne regarde toujours le même film, donc ici, on pourrait utiliser « le ». Mais difficilement, une personne regarde toujours le même film. Donc, c'est pour ça que je regarde un film chaque week-end. Une excellente recommandation pour ceux qui veulent bien apprendre le français, bien maîtriser, c'est ça. Essayez d'établir, nous sommes au début du mois de février, essayez au long du mois de février de regarder au moins un film en français. Commencez en regardant le film en français avec les sous-titres dans votre langue maternelle. Ensuite, essayez de regarder le film sans sous-titres. Ou alors les sous-titres français-français. Donc, vous regardez en français avec les sous-titres en français. Ça pourra vous aider énormément. Ensuite, on a Ami m'appelle tous les week-ends. Ami m'appelle tous les week-ends. Qui m'appelle tous les week-ends? Donc, une personne spécifique qui c'est mon ami. Donc, une amie, une de mes amies, dans ces cas-là, une amie parmi les amis que j'ai. Donc, une amie m'appelle tous les week-ends. Ensuite, on a avion d'école dans 1 heure. Avion d'école dans 1 heure. Ici, il faut penser au contexte. Bien évidemment, si nous sommes à l'aéroport, on pourrait imaginer qu'un avion d'école dans 1 heure. Un avion quelconque. Mais ici, probablement, on est en train de parler de notre avion. Donc, si on est en train de parler de notre avion, donc l'avion d'école dans 1 heure. OK? N'oubliez pas, et l'apostrophe, pourquoi? Parce qu'il vient avant un mot masculin qui commence par une voyelle. Ensuite, on a musée que nous visitons est fascinant. Musée que nous visitons est fascinant. Ici, c'est la même chose. On pourrait imaginer qu'on a visité plusieurs musées et qu'ils sont fascinants. Donc, on pourrait dire un musée que nous visitons est fascinant. Mais ici, c'est plus spécifique. C'est par rapport à un musée dont on parle. Par exemple, on a visité les Louvres, donc les centres Pompidou, je ne sais pas, donc le musée de Lumière. Donc, le musée que nous visitons est fascinant. OK? Je vous rappelle qu'il y en a certains mots qui finissent naturellement avec E accentué et E à la fin et qu'il s'agit de mots masculins. Donc, pensez à ça aussi dans la vidéo sur les mots, les genres des mots. Donc, masculin ou féminin, il y a les exceptions. OK? Je vais chez coiffeur cet après-midi. Je vais chez coiffeur cet après-midi. Ici, la plupart des gens, quand on a un coiffeur qu'on aime bien, on va toujours chez le même. Donc, si on pense qu'on va juste se faire coiffer, se faire couper les cheveux, oui, on pourrait dire « je vais chez un coiffeur cet après-midi ». C'est possible, c'est faisable. Donc, au 1, c'est possible. Sauf que normalement, on a notre coiffeur. Donc, c'est pour ça que je dis « je vais chez le coiffeur cet après-midi ». Mais en sachant qu'ici, on n'a pas un choix évident, donc oui, on pourrait utiliser « je vais chez un coiffeur cet après-midi ». OK? Mais la plupart du temps, on dit les coiffeurs pour préciser la profession aussi. Donc, je vais chez les coiffeurs parce que j'ai besoin de me faire couper les cheveux. Donc, ici, c'est un coiffeur parce qu'il y a, par exemple, 3 salons proches de chez moi. Mais, je vous répète, celui-ci, c'est celui qu'on utilise le plus. Ils vont acheter nouvelle voiture. Ils vont acheter nouvelle voiture. Nouvelle, féminin, voiture. Féminin, donc, ils vont acheter une nouvelle voiture. Ici, si on avait précisé, donné plus d'informations, on pourrait dire la nouvelle voiture de ses rêves. Donc, on pourrait ajouter là, mais là, vraiment, une, ça suffit largement. Ensuite, on a croissant que j'achète chaque matin est délicieux. Croissant que j'achète chaque matin est délicieux. Qu'est-ce que c'est délicieux? Donc, le croissant que j'achète chaque matin. Donc, si je pose la question, je trouve ma réponse. Ensuite, on a « Je veux acheter cadeau pour ma mère ». Je vais acheter cadeau pour ma mère. Donc, j'ai précisé quel est le cadeau? Non. Donc, je précise juste que je vais acheter quelque chose. C'est quoi cette chose? Donc, un cadeau pour ma mère.
Quelqu'un avait demandé, oui, avion, c'est un mot masculin. Un avion, mais ici, c'est pour parler de notre avion, donc l'avion décolle dans 1 heure. C'est la même chose, le train part dans 1 heure. Le bus part dans 5 minutes. Donc, on peut utiliser comme ça aussi. Ensuite, on a idée d'aller au cinéma ce soir est géniale. Idée d'aller au cinéma ce soir est géniale. C'est une idée quelconque? Non, c'est l'idée d'aller au cinéma ce soir. Donc, elle est quoi? Elle est géniale. Donc, l'idée, parce que le mot est féminin, il commence par une voyelle. Donc, l'idée d'aller au cinéma ce soir est génial. Normalement, essayez toujours de vous interroger par rapport à la question, ça sera plus facile de trouver la réponse. Je vais visiter États-Unis cet été. Je vais visiter États-Unis cet été. États-Unis, c'est un nom d'un pays au pluriel. Donc ici, on ne dit pas je vais visiter des États-Unis parce qu'il n'y a pas plusieurs pays avec ces noms-là. Donc c'est précis, je vais visiter les États-Unis cet été. Pourquoi? Parce qu'il y a seulement un pays avec ces noms-là. Bien évidemment, on pourrait dire par exemple, je ne sais pas, hein, les États-Unis arabes, je ne sais pas s'il y en a. Je ne crois pas, hein, c'est juste un exemple. Je ne sais pas. Mais les États-Unis de l'Amérique, tout le monde connaît bien. Donc voilà, les États-Unis. Bien. Ensuite, on a compléter les phrases en choisissant l'article approprié. Une fois de plus, on a le, la, les, défini, un, une, des, indéfini. Bien, on a je lis livre très intéressant. Je lis livre très intéressant. Donc, ce n'est pas n'importe quel livre, c'est le livre que je lis à ce moment-là. Donc, je lis un livre très intéressant. Ce n'est pas le livre très intéressant que quelqu'un m'a raconté. Non, c'est mon livre. Donc, je lis un livre très intéressant. OK? Et en plus, ici, c'est au singulier. Donc, on pensez toujours. Il faut regarder bien, parce qu'il faut faire l'accord. Hein? Donc, je lis soit le, soit un. Mais ce n'est pas le livre très intéressant que quelqu'un m'a recommandé. Non, c'est un livre très intéressant. J'aime rencontrer acteurs célèbres. J'aime rencontrer acteurs célèbres. Acteurs célèbres, on a déjà au pluriel. Donc, il faut soit les, soit des. Est-ce qu'on a précisé la quantité? Non. Est-ce qu'on a précisé quels sont les acteurs célèbres? Non plus. Donc ici, je peux utiliser « j'aime rencontrer des acteurs célèbres » dans le sens que je ne précise pas qui ni la quantité. Et je pourrais dire par exemple « j'aime rencontrer les acteurs célèbres au long d'une soirée, à la soirée d'une ouverture ». Donc là, je pourrais utiliser « les » parce que je précise un peu plus. OK? Bus vient avec du retard. Bus vient avec du retard. C'est tout le bus? Non, c'est celui que j'attends. Donc, le bus vient avec du retard. Regarde aussi le verbe, parce qu'ici, on a bus finissent avec S, donc c'est le singulier et le pluriel. Mais vient, c'est au singulier. Le pluriel de vient, c'est viennent. Donc, ils viennent. Donc, regardez le verbe, ici, on sait donc que l'article doit être au singulier. Mon mari a ami artiste très talentueux. Mon ami a ami artiste très talentueux. Mon mari a seulement un ami? Non, il a plusieurs. Pourtant, artiste très talentueux, c'est seulement un. Donc, mon ami a un ami artiste très talentueux. Ensuite, on a café près de chez moi, c'est le meilleur café au monde. Café près de chez moi, c'est le meilleur café au monde. Donc, ici, je précise quel est ce café-là? Non, pas forcément, parce que je dis juste qu'il est près de chez moi. Mais près de chez moi, il y a plusieurs cafés. Donc, un café près de chez moi, c'est le meilleur café au monde. Pourtant, imaginons que oui, il y a seulement un café près de chez moi. Dans ces cas-là, oui, je pourrais utiliser le café près de chez moi, c'est le meilleur café au monde. Pourquoi? Parce que je pourrais avoir seulement une possibilité. Okay? Donc, dans ces cas-là, je peux utiliser soit l'un, soit l'autre. Ici, s'il y a plusieurs cafés, ici, s'il y a seulement un café. Okay? Ensuite, on a « Il parle avec professeur d'histoire ». Il parle avec professeur d'histoire. Ici, on peut penser que soit l'école, il y a plusieurs professeurs, donc il parle avec un professeur d'histoire, soit l'école, il y a plusieurs disciplines, mais seulement
un professeur d'histoire. Dans ces cas-là, il parle avec un professeur d'histoire. Ou alors, il est sorti, il est en soirée, il a rencontré plusieurs personnes parmi lesquelles il y avait un professeur d'histoire. Donc ici, on a les deux possibilités. On peut utiliser avec le, si c'est spécifique, le professeur d'histoire, ou alors avec un professeur d'histoire, car il y a plusieurs, ou c'est quelqu'un que j'ai connu, qui par conséquent, ce n'est pas seulement un professeur, mais c'est un professeur d'histoire. OK? Ensuite, on a « Je vais à boulangerie pour acheter du pain frais ». Je vais à boulangerie pour acheter du pain frais. Ici, on sait bien qu'après la préposition « à », si on a un nom féminin, il faut ajouter l'article féminin. Donc, à la boulangerie pour acheter du pain frais. Attention, car une faute très très courante, c'est parce que parfois on voit ça. Certaines personnes disent ça, mais aller, ça n'existe pas. Donc, on a à plus le, ce qu'on appelle des prépositions contractées qui devient au. Par exemple, je vais au cinéma. Donc, à plus le devient au. Donc, pensez ça avant les mots masculins. OK? C'est la préposition plus l'article. Ils aiment visiter musées les plus intéressants. Ils aiment visiter musées les plus intéressants. Donc, oui, c'est tous les musées? Non, seulement les plus intéressants. Donc, ils aiment visiter les musées les plus intéressants. OK? Parce qu'il y a plusieurs, mais ceux qui sont les plus intéressants qui font partie de leur liste. Ma mère prépare gâteau délicieux. Ma mère prépare gâteau délicieux. C'est seulement un gâteau? Non, plusieurs gâteaux. Ils sont quoi? Délicieux. Donc, ma mère prépare des gâteaux délicieux. Est-ce que ces gâteaux-là s'appellent délicieux? Non. Donc, c'est pour ça que je n'utilise pas l'article défini. Et finalement, nous passons nos vacances dans ville très jolie. Donc, nous passons nos vacances dans ville très jolie. Je spécifie quelle est la ville? Non. Pourtant, je dis qu'elle est très jolie. Par rapport à la ville, j'ai une définition, mais par rapport ici, pas forcément. Donc, nous passons nos vacances dans une ville. Ville, c'est un nom féminin. Donc, nous passons nos vacances dans une ville très jolie. Voilà, parfait. C'est qu'elle est plus important. Regardez les indices. Tout d'abord, s'il s'agit d'un mot masculin ou féminin, singulier ou pluriel, et en plus, s'il y a des indices, par exemple, s'il y a une précision ou pas. OK? En sachant que oui, je peux imaginer des contextes. Pourquoi? Parce qu'on a juste une phrase isolée. Donc, c'est pour ça que parfois, je vous donne deux possibilités, mais en sachant qu'il y a une qu'on utilise un peu plus. Voilà, je vous laisse faire la capture d'écran pour ceux qui aiment bien. Je vous invite, pour ceux qui sont nouveaux, qui viennent d'arriver. Je fais de live la plupart du temps, dès que possible, tous les jours à 21h. Demain matin, il y aura à 10h30. Il y a plein de lives qui sont faits, et qui sont enregistrés et disponibles sur ma chaîne YouTube. Et en plus de ça, il y a des vidéos que je partage sur YouTube que je ne partage pas sur TikTok. Pourquoi? Les gens sur TikTok n'ont pas beaucoup de patience. Donc, une vidéo de plus d'1 minute, c'est trop. Donc, pour avoir une explication complète, je préfère de partager sur YouTube. Il y a la playlist live enregistrée, qu'il y a déjà plus de 80 lives qui ont été faits ici sur TikTok. Mais il y a aussi d'autres vidéos, donc je vous invite à vous abonner. Bien, on continue. Maintenant, on va travailler avec le partitif. Donc voilà, on a les espaces pour ceux qui aiment bien la capture d'écran avant pour faire avec ou pour s'entraîner après. Je vous laisse faire. Donc voilà. Pour ceux qui aiment bien et qui aimeraient bien, ici possible, encourager mon travail, je vous invite aussi à devenir membre de ma chaîne YouTube, car cela m'aiderait énormément et ça coûte à partir de 99 centimes par mois. Donc c'est pas beaucoup, mais pour moi c'est beaucoup. OK? Donc les noms pour mon compte YouTube est là. Donc c'est le même nom ici sur TikTok. OK? Voilà. Bon, maintenant c'est le partitif. Donc le matin, je mange pain avec confiture. Le matin, je mange pain avec confiture. Donc, le matin, je mange. Pain, c'est un mot masculin. Confiture, c'est un mot féminin. Sauf que je ne précise pas la quantité. Donc, le matin, je mange du pain avec de la confiture. Pourquoi? Ce sont deux unités, deux choses que je peux
compter, mesurer, mais qu'ici, il n'y a pas une quantité précise. Donc, je mange du pain, combien de pain? Un morceau, une tranche, un pain tout entier, je ne sais pas. De la confiture, quoi? Un pot de confiture, une cuillère de confiture, je ne précise pas. C'est pour ça, de la confiture. Tu veux café ou thé? Tu veux café ou thé? Donc, café masculin, thé aussi masculin. Je précise la quantité. Un verre, une tasse, non. Donc, tu veux du café ou du thé? Je vous rappelle que dans plusieurs langues, il n'y a pas de partitif. Mais en français, c'est obligatoire face à un nom qui présente une quantité pas déterminée. OK? Ensuite, on a, pour faire une pizza margherita, il faut sauce tomate, fromage et feuilles de basilic. Donc, pour faire une pizza margherita, il faut sauce tomate féminin, fromage masculin et feuilles de basilic féminin pluriel. Donc, pour faire une pizza margherita, il faut de la sauce tomate, je ne précise pas la quantité, du fromage et feuilles au pluriel, des feuilles de basilic. Ensuite, on a je suis malade, j'ai fièvre, je n'ai pas énergie. Donc, je suis malade, j'ai fièvre, je n'ai pas énergie. Attention car la deuxième partie de la phrase, il y a la négation. OK? Donc, ici on a fièvre. Fièvre, c'est un mot féminin. Je peux avoir un petit peu de fièvre, beaucoup de fièvre. Je peux avoir énormément de fièvre. Donc, si je ne précise pas, donc, de la fièvre. J'ai de la fièvre. Et je n'ai pas, donc, négatif. Le mot commence par une voyelle. Je n'ai pas de apostrophe. Je n'ai pas d'énergie. OK? Pourquoi? Parce qu'ici, pas de quelque chose. Donc, pas d'énergie. Ensuite, on a, dans ma salade de fruits, je mets pommes, poires, cerises et sucre. Donc, dans ma salade de fruits, je mets pommes, poires. Donc, dans ma salade de fruits, je mets pommes, c'est féminin, mais ici, c'est au pluriel. Donc, des pommes. Je mets des pommes, donc j'ajoute des pommes. Poires aussi au pluriel. Donc, des poires. Cerises aussi au pluriel. Donc, des cerises. Sucre, c'est un mot masculin. Donc, des pommes, des poires, des cerises et du sucre. Du sucre, pourquoi? Sucre, c'est quelque chose que je peux compter. Une cuillère de sucre, 200 grammes de sucre, je ne précise pas, donc du sucre. J'écoute rock et pop, mais pas jazz. J'écoute rock, pop, mais pas jazz. C'est bizarre, mais oui, on peut compter. On peut aimer un petit peu le rock ou écouter un petit peu de rock. Beaucoup, trop, parce qu'on aime trop. Donc, j'écoute. Donc, rock, c'est masculin. Donc, du rock. Pop, c'est féminin. Donc, de la pop. Mais ici, quelqu'un m'a demandé aussi pourquoi ici c'est D apostrophe et pas de L apostrophe. Parce que c'est négatif. Donc, tel que la phrase 4, qui en a la négation, après la négation, on utilise soit D, c'est le cas ici, parce que jazz commence par une consonne, mais énergie commence par une voyelle, donc D apostrophe. Donc, quand on a la négation, ça devient pas de ou pas D apostrophe. Donc, j'écoute du rock et de la pop, mais pas de jazz. Donc, négation, pas de. Aujourd'hui, il y a soleil et nuages. Aujourd'hui, il y a soleil et nuages. Donc, soleil, masculin, du soleil. Il y a un peu de soleil. Ah non, il n'y a rien de soleil. Donc, il y a trop de soleil. Le soleil brille énormément, vachement. Donc, il y a du soleil. On peut mesurer l'intensité du soleil. Donc, il y a trop de soleil. Le soleil brille
énormément, vachement. Donc, il y a du soleil. On peut mesurer l'intensité. Ensuite, elle va à Tahiti cet été. Elle a chance. Bah, beaucoup, hein. Donc, elle a quoi de chance? Donc, de la chance. De la chance. Pourquoi? Parce qu'elle va partir à Tahiti. Il faut électricité ou diesel pour les voitures hybrides. Il faut électricité ou diesel pour les voitures hybrides. Ici, vous voyez que électricité, c'est aussi un mot qui commence par voyelle, tel qu'énergie. La différence, c'est qu'ici, c'est positif. C'est une phrase affirmative. Il n'y a pas de négation. Donc, il faut de l'électricité, donc des l'apostrophe. Pourquoi? Je ne dis pas la quantité d'électricité, mais je sais qu'il faut une quantité quelconque. Donc, il faut de l'électricité. Donc, n'oublie pas le D. Pourquoi? Ici, il n'y a pas parce que c'est la négation. Mais ici, c'est une phrase affirmative. Il faut quelque chose, une quantité minimum. Donc, il faut de l'électricité ou diesel, c'est masculin. Donc, ou du diesel. Diesel, c'est un dérivé du pétrole. Donc, il faut de l'électricité ou du diesel pour les voitures hybrides. Ensuite, on a il n'y a pas, regardez bien, ici c'est le contraire, ici c'est une phrase négative. Il n'y a pas vitamine dans les bonbons. Il n'y a pas vitamine dans les bonbons. C'est que les gens mélangent un peu parce qu'ici vous voyez que vitamine est au pluriel. Sauf que non, la négation c'est la même chose. Vous avez déjà entendu par exemple pas de problème et vous avez déjà vu écrit pas de problème. Pas de S à la fin et pas de problème avec S à la fin. La même chose, pas de souci avec S. Ça ne change pas. La différence est par rapport à la chose. Vitamine au général, il n'y a pas de vitamine en général. Pourtant, pas de quelque chose. Donc, pas de vitamine dans les bonbons. OK? Donc, pourquoi? C'est une phrase négative. Si c'était il y a des vitamines dans les bonbons. Donc, si la phrase elle était affirmative, donc oui, des avec S pour faire l'accord. Mais après, pas, c'est toujours de ou des apostrophes. J'adore les crêpes avec miel ou Nutella. Donc, j'adore les crêpes avec miel ou Nutella. Donc, miel masculin, du miel et étonnamment, Nutella, c'est un mot masculin. Donc, ou du Nutella. Du Nutella. C'est un mot masculin. C'est bizarre parce que c'est de la pâte à tartiner. Donc, si on dit la pâte à tartiner, donc c'est de la pâte à tartiner. Mais Nutella, c'est un mot masculin. Donc, du miel ou du Nutella. Je ne précise pas la quantité. Une cuillère, ça va. Donc, 2 cuillères, un petit peu plus, 10 grammes, 15 grammes. Je ne précise pas. Donc, du Nutella. OK? Toujours. Cet hiver, il n'y a pas eu. Donc, ici, négation, verbe au passé composé. Cet hiver, il n'y a pas eu de neige. De neige, pourquoi? Négation. Donc, la négation, automatiquement, qu'est-ce qu'il n'y a pas eu? De la neige. Donc, sauf que neige ici, dans le sens zéro. Donc, zéro de quoi? De neige. Donc, cet hiver, il n'y a pas eu de neige. Jeanne prend vin et moi eau minérale. Jeanne prend vin et moi eau minérale. Donc, Jeanne prend du vin masculin, du vin, et moi, eau minérale. Donc, n'oubliez pas, si c'est une phrase affirmative et commence par voyelle ou H muet, de l'apostrophe, de l'eau minérale. Quand est-ce que je vais utiliser de apostrophe? Si c'est négatif. Par exemple, je ne prends du vin et moi, je ne prends pas d'eau minérale. Donc, d'eau minérale, pourquoi? Parce que c'est la forme négative. Mais si c'est affirmatif, de l'apostrophe. Il fait beaucoup de sport. Vélo, boxe et arts martiaux. Donc, il fait beaucoup de sport, vélo, boxe et arts martiaux. Donc, vélo masculin. Donc, du vélo. Boxe masculin, féminin. Boxe, c'est féminin. Boxe. Donc, de la boxe. Parfois, on se trompe. Pourquoi? Parce que peut-être dans une autre langue, il s'agit d'un mot masculin. Mais en français, c'est féminin.
donc de la boxe, et arts martiaux au pluriel, donc des arts martiaux, des arts martiaux. Donc du vélo, de la boxe et des arts martiaux. Ensuite, on a vous voulez lait dans votre café? Vous voulez lait dans votre café? Donc lait, c'est un mot masculin. Donc oui, masculin singulier. Donc vous voulez du lait dans votre café? Donc parfait. Une fois de plus, je ne précise pas la quantité. C'est pour ça qu'il faut utiliser donc le partitif. Mais si je vous dis par exemple, vous voulez un pot de lait dans votre café, donc un pot de quelque chose. Ensuite, on a attention, tu as rouge à lèvres sur la joue. Tu as rouge à lèvres, c'est qu'on passe sur le lèvre. Donc, sur la joue, joue, c'est une partie de notre visage. Donc, tu as pas fait du rouge à lèvres. Du rouge à lèvres, ici, c'est une expression. Hein, du rouge à lèvres sur la joue. Ensuite, on a en France, on produit fromage, vin et pommes de terre. En France, on produit fromage, vin et pommes de terre. Pour ceux qui sont arrivés maintenant, ce soir, on travaille avec des exercices en utilisant les articles définis, indéfinis et les partitifs. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, car là-bas, il y a les lives enregistrés ici sur TikTok. Donc, il y a déjà plus de 90 lives disponibles dans la playlist live enregistrés, mais il y a d'autres exercices que je vous invite à faire la connaissance et à regarder après. Donc, en France, on produit du fromage masculin, du vin masculin et des pommes de terre pluriel. Quand c'est pluriel, on ne compte pas le fait que ce soit masculin ou féminin, ça ce n'est pas important. L'important qu'il soit au pluriel. Donc, toujours des. S'il n'y a pas poisson, alors... Ah non, pardon, j'ai sauté la 18. Je ne peux pas bien marcher car j'ai sable dans ma chaussure. Sable, c'est ça qu'il y a à la plage. Quand on va à la plage, il y a sable. Donc, sable, c'est un mot masculin. Donc, je ne peux pas bien marcher car j'ai sable, un mot masculin. Donc, attention, la phrase négative, c'est ici, au départ. Je ne peux pas bien marcher. À partir du car, ça commence une nouvelle phrase. Car j'ai, il y a le sujet ici, ok? Donc, car j'ai du sable dans ma chaussure. Donc, attention pour séparer aussi les parties de la phrase, ok? S'il n'y a pas poisson, alors achète viande. Attention parce que la première partie, elle est négative, la deuxième, elle est affirmative. S'il n'y a pas poisson, alors achète viande. Donc, s'il n'y a pas des poissons, parfait, de poissons, parce que c'est négatif, alors achète viande, c'est un mot féminin. Donc, féminin, parfait. Donc, de la viande. De la viande. Donc, s'il n'y a pas de poisson, alors achète de la viande. Cet homme a ambition, patience et talent. Cet homme a ambition, patience et talent. Donc, cet homme a de l'ambition. Ambition commence par une voyelle. Donc, de L'. Patience, consonne, donc de la patience. C'est quelque chose qu'on peut mesurer, hein, l'ambition ou la patience. Et talent, donc beaucoup, un peu, trop, assez. Donc, talent, c'est masculin, donc, et du talent. Donc, cet homme a de l'ambition, de la patience et du talent. Parfait. Qu'est-ce qu'il faut donc avoir en tête? Quand on utilise le partitif, c'est pour parler d'une quantité qui n'est pas précise dans ma phrase, pourtant d'une chose que je peux compter ou mesurer. Quand on parle de quelque chose de plus métaphorique, un sentiment, par exemple ici ambition, patience, talent, mais aussi des choses qu'on peut toucher, par exemple la viande, le poisson, le vin, le fromage, donc des choses qu'on peut mesurer, toucher ou pas directement, donc on utilise le partitif. Okay? En sachant que quand on a la forme négative ou une quantité, le partitif, il disparaît. Donc, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, je vous laisse faire. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne YouTube, il y a les noms ici, hein, c'est le même nom de la chaîne. Je vous invite donc à vous abonner et penser à la
possibilité de devenir membre de ma chaîne YouTube. Ok? Voilà. Bon, on continue. Ici, c'est toujours le partitif. Pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, avant de commencer, je vous laisse faire. Donc voilà. Et on commence. Ici, on a complété par du, de la, de l'apostrophe ou des. Dans la salade niçoise, on met salade verte, tomate, olive noire, poivron, thon et huile d'olive. Donc, dans la salade niçoise, on met de la salade verte, donc de feuilles vertes, donc de la salade verte. Tomate, tomate c'est un mot féminin, sauf qu'ici elle est au pluriel. Donc, des tomates, puis au singulier c'est de la tomate au singulier. Olive noire commence par une voyelle, sauf qu'ici aussi c'est au pluriel. Donc, des olives noires. Poivron, pluriel, masculin. Donc, des poivrons. Thon, masculin, singulier. Donc, du thon. Pourquoi ici de là? Parce que c'est singulier féminin. Pourquoi ici des? Parce que c'est le pluriel. Pourquoi ici des? Parce que c'est le pluriel. Pourquoi ici des? Parce que c'est le pluriel. Pourquoi ici du? Parce que c'est singulier masculin. Huile d'olive, huile commence par H muet. S'il commence par H muet ou voyelle, ici c'est au singulier, donc de L apostrophe. Donc, dans la salade niçoise, une salade de la région de Nice, donc on met de la salade verte, des tomates, des olives noires, des poivrons, du thon et de l'huile d'olive. Ensuite, on a, pour faire des crêpes bretonnes, il faut farine, lait et sucre. Farine, féminin, lait masculin, sucre masculin. Donc, pour faire des crêpes bretonnes, il faut quelqu'un dit, c'est un article indéfini. Le D partitif n'existe pas. Je t'invite vraiment à regarder la vidéo que je vous ai partagée. J'ai mis épinglé sur mon profil, car ça, c'est une idée qu'on passe. Sauf qu'il y a des situations qu'on doit utiliser que le D. Par exemple, quand on parle épinard, rillettes, pour certains mots, on utilise seulement des au pluriel. Donc, au lieu de dire ça n'existe pas, je vous invite à vérifier avant de faire une affirmation comme ça, en sachant que, normalement, oui, on a le pluriel. Il faut trouver donc un pluriel. D'accord? Bien. Donc, on a, pour faire de crêpes bretonnes, il faut de la farine, oui, féminin, singulier, du lait, masculin, singulier, et du sucre, masculin, singulier. Ensuite, on a, dans la choucroute alsacienne, il y a chou, charcuterie et bière. Donc, chou, masculin, donc du chou. Charcuterie, donc ici vous voyez que les mots, il est au singulier, donc charcuterie féminin. Pourquoi? Parce que féminin, singulier, donc de la charcuterie. Bière, c'est un mot aussi féminin, ici aussi au singulier, donc de la bière. Voilà. Ensuite, on a au restaurant universitaire, complété par du, de la, de l'apostrophe ou des pluriels. Qu'est-ce qu'il y a au menu aujourd'hui? Donc, en entrée, vous avez salade de tomates ou pâtes. Vous voyez ici, par exemple, on n'a pas seulement pluriel. Je peux utiliser de la pâte. Non, je dois utiliser le pluriel. Donc oui, il existe le pluriel. Donc, en entrée, vous avez de la salade de tomates, salade féminin, donc de la salade de tomates, ou pâtes, donc pluriel de pâtes. Comme plat principal, vous pouvez choisir entre poulet avec frites ou saucisse avec purée. Après, il y a fromage.
Donc, vous pouvez choisir entre du poulet, parce que je ne précise pas la quantité de poulet. Si c'était juste pour préciser la viande, donc oui, je pourrais utiliser le poulet. Mais non, il y a deux options, donc une quantité. Donc, du poulet avec des frites. Pourquoi des frites? Pluriel. Donc, du poulet avec des frites. Ou saucisses aussi, c'est au pluriel. Ou des saucisses au pluriel. Avec purée, c'est un mot féminin. Donc, de la purée. Après, il y a fromage au masculin. Donc, après, il y a du fromage. Parfait. Et comme dessert, donc il y a fruits, crème caramel ou gâteau au chocolat. Donc, il y a fruits, ici c'est la même chose, il n'y a que le pluriel, donc il y a des fruits, crème caramel, donc crème caramel. Attention parce que le mot crème, c'est un mot féminin. Donc on pense que c'est un, mais non, c'est une crème caramel. Donc ici au féminin, de la crème caramel ou gâteau au chocolat, donc du gâteau au chocolat. Ok? Donc voilà. Parfait, jusqu'à présent, ça va. Ensuite, on a complété par. Ici, on a les définis et le partitif. Donc, on a le, la, les, du, de la, de l'apostrophe, des. Donc, attention parce que peut-être, ça dépend des contextes, on doit choisir soit l'un, soit l'autre. Chez nous, tout le monde aime les. Le matin, les enfants prennent chocolat au lait, ma femme thé au lait et moi café au lait. Donc, j'arrête ici pour le premier point. Donc, chez nous, tout le monde aime. Aimer quelque chose. Vous vous rappelez la règle quand il s'agit d'un verbe des sentiments, on utilise les articles définis. Donc, chez nous, tout le monde aime le lait et pas du lait. Pourquoi? Parce que c'est le verbe aimer. Donc, pour le verbe aimer, détester, préférer, normalement, on utilise les articles définis. Le matin, les enfants prennent chocolat au lait, donc chocolat masculin, donc prennent du chocolat au lait. Ma femme, thé au lait, donc thé masculin, du thé au lait. Et moi, café au lait, donc du café au lait. Pourquoi du, pourquoi pas le? Parce que je ne précise pas la quantité qu'ils sont en train de prendre. Donc, c'est pour ça que j'utilise du. Ok? Je prends seulement un café au lait. Oui, c'est possible. Mais je vous rappelle que même la consigne ne donne pas l'option des articles indéfinis. Il donne seulement les articles définis ou participe. Donc, regardez aussi la consigne. Ensuite, on a. En plus, les enfants adorent, verbe des sentiments, adorent croissant et brioche. Le dimanche, je me lève tôt et je vais acheter croissant au beurre et brioche. Vous voyez qu'on répète croissant et on répète brioche. La différence, c'est le verbe qui vient avant. Donc, en plus, les enfants adorent les croissants et la brioche. Pourquoi? Parce qu'il y a le verbe adorer. Le dimanche, je me lève tôt et je vais acheter croissant au pluriel. Donc, j'achète quoi? Des croissants et de la brioche. Ici, ce qui change, c'est le verbe. OK? Voilà. Ensuite, on a ma femme et moi, nous préférons pain. Alors, je prends aussi pain bien chaud. Donc, qu'est-ce qu'on a là? On a le verbe préférer. Donc, si on a le verbe préférer, donc ma femme et moi, nous préférons le pain. Donc, je prends du pain bien chaud. Ici, c'est aussi par rapport aux verbes qui sont utilisés. Nous préférons le pain, donc je prends aussi du pain bien chaud. OK? Donc, il faut regarder, bien évidemment, quel est le verbe qui est utilisé avec. OK? Ici, le, ici, du. C'est la même chose. Donc, on répète les informations. On a les mots-clés un petit peu partout, mais ici, à cause du verbe aimer, ici, à cause du verbe adorer, ici, à cause du verbe préférer. OK?
Bien. Ensuite, on a... Ah, pour ceux qui sont arrivés maintenant, ce soir, on travaille avec les exercices pratiques en utilisant les articles définis, indéfinis et partitifs. Il y a déjà un live disponible sur ma chaîne avec toutes les explications par rapport aux articles et maintenant on fait des exercices. Donc je vous invite aussi à vous abonner parce qu'il y a le live enregistré mais il y a aussi d'autres exercices sur ma chaîne. Donc on a à la crèmerie, on a donc ces mots-là qu'on va essayer de remplir. Attention parce qu'il peut-être il y a plus d'une possibilité mais on va essayer de bien l'utiliser. À quelqu'un a demandé de souligner le verbe aimer. Donc voilà. C'est parce que c'est un verbe d'égout. Voilà, merci. Donc, bonjour monsieur, je voudrais Roquefort, Emmental et eux. Et puis, donnez-moi aussi les s'il vous plaît. Si on fait pour élimination, par exemple, le lait, on parle d'une quantité liquide. Donc, on peut dire par exemple 1 litre de lait, s'il vous plaît. Donc, on va faire pour élimination. Ici, on peut dire donc 1 litre de. OK? Pourquoi des? Parce que c'est 1 litre de quelque chose. Donc, le partitif, il a disparu. Donc, 1 litre de quelque chose. Donc, on a déjà cette option-là. Quand on parle des œufs, donc, on a une douzaine. Ici, on a même le D apostrophe parce que les mots commencent par une voyelle. Donc, une douzaine de quelque chose. Je vous rappelle que le mot F au singulier, c'est F, mais au pluriel, c'est E. Donc, une douzaine d'œufs. OK? Ici, on a Roquefort et Emmental. C'est plus facile d'acheter un morceau de Roquefort parce que c'est un fromage plus fort qui le Emmental qui normalement on achète déjà râpé. Donc, on dit peut-être ici c'est mieux. Et vous voyez ici, on a des apostrophes. Donc, ici, 500 grammes d'Emmental et un morceau de Roquefort. OK? Donc, pour ça, qu'on a donc un morceau de Roquefort, 500 grammes d'Emmental. OK? Bien. Ensuite, on a bonjour madame. Donc, à l'épicerie. Hein. L'épicerie, c'est un petit commerce. Donc, bonjour madame, je voudrais cerises, bananes et fromage râpé, s'il vous plaît. Et donnez-moi aussi eau, crème fraîche et poivre. On va faire aussi par élimination. De tous ces mots-là, le seul qui est masculin, c'est le mot poivre. Donc, du poivre. OK? Crème fraîche, c'est un mot féminin. Crème, c'est toujours féminin, donc de la crème fraîche. Eau, normalement, ça vient en bouteille. Et en plus, il y a le D apostrophe. Donc, une bouteille de quelque chose. Dans ces cas-là, une bouteille d'eau. Donc, j'ai déjà éliminé 3 possibilités. Il nous reste 1 kg de D et 100 g D. Ici, la cerise seulement au pluriel. Donc, cerise au pluriel, des cerises. Je voudrais des cerises. Il nous reste donc 1 kg et fromage râpé. Nous sommes d'accord que c'est plus facile d'acheter 1 kg de bananes que 100 g de bananes et 1 kg de fromage râpé. Hein. C'est bien qu'en France, tout est possible. Surtout par rapport au fromage. Mais bref. Donc, des cerises, 1 kg de bananes et 100 g de fromage râpé. Donc, on a utilisé toutes les options. Donc, bonjour madame, je voudrais des cerises, 1 kg de bananes et 100 g de fromage râpé, s'il vous plaît. Et donnez-moi aussi une bouteille d'eau, de la crème fraîche et du poivre. C'est qu'il faut toujours regarder. Est-ce que le mot il est masculin ou féminin? Est-ce qu'il est au singulier ou au pluriel? Et est-ce qu'il y a donc cette possibilité-là de supprimer le partitif? Si j'ai 1 kilo, c'est 1 kilo de quelque chose. Si j'ai 100 grammes, c'est 100 grammes de quelque chose. Si j'ai une bouteille, j'ai une bouteille de quelque chose. Donc, là, après, le D ici, c'est pour montrer des quoi. OK? Je vous laisse faire la capture d'écran. Donc, je vais enlever ici pour l'instant. Je vous laisse faire la capture d'écran. Pour ceux qui sont nouveaux, qui ne connaissent pas encore, normalement, je fais de live dès que possible. Hein. J'essaye de faire tous les jours, mais malheureusement, ce n'est pas toujours possible. À 21h du soir, de France. Et les week-ends aussi à 10h30 du matin. Donc, demain matin.
Malheureusement, ce n'est pas toujours possible. À 21h du soir, de France, et les week-ends aussi à 10h30 du matin, donc demain matin. Déjà plus de 90 lives enregistrés. Donc, cherchez la playlist live enregistré et regardez les titres. Quel est déjà plus de 90 lives enregistrés. Donc, cherchez la playlist live enregistré et regardez les titres. Quel est un petit message. Comme ça, je sais que vous êtes déjà là, que vous êtes actif en regardant le live. OK? Parfait. Bon, pour qu'on puisse finir en beauté, il y a cet exercice ici. Je ne vais pas tout faire parce que ça va nous prendre un petit peu plus de temps. Mais qu'est-ce que je vous invite à faire? À faire la capture d'écran pour ceux qui veulent finir après. Si vous voulez ces fichiers ici, il faut m'envoyer un petit message ici sur TikTok. Malheureusement, je n'arrive pas à vous envoyer de pièces jointes. Donc, mon Instagram, c'est exactement le même nom. Donc, c'est le arrobase, le même nom. Ça veut dire que je veux apprendre le français en portugais. Je parle portugais couramment, donc c'est pour ça. Mais je vous invite donc à faire une capture d'écran pour que vous puissiez faire après, en regardant la vidéo ou en essayant de faire tout seul. Mais ce que j'ai bien aimé, c'était cet exercice ici, le premier, l'exercice numéro 5. Pourquoi? Parce qu'il y en a trop de, peu de, assez de, beaucoup de, un peu de et trop de. Donc, c'est-à-dire qu'il y a trop de, ça se répète, mais ici avec des apostrophes, ici, de normalement. L'objectif, c'est que quand on a une quantité, donc le partitif aussi disparaît. Donc, il faut penser à ça. Par exemple, 5 morceaux de sucre dans ton café, tu mets... Donc, 5 morceaux, c'est beaucoup. Hein? Donc, 5 morceaux de sucre dans ton café, tu mets... Donc, sucre, c'est masculin. Donc, ici, on peut utiliser... Ce n'est même pas beaucoup, c'est un excès. Donc, tu mets trop de sucre. C'est-à-dire une quantité beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, trop de sucre. OK? Ensuite, on a... il achète fruits et légumes, c'est excellent pour la santé. Il achète fruits et légumes, c'est excellent pour la santé. Ici, c'est plutôt dans les sens positifs, donc on peut choisir plutôt le beaucoup. Beaucoup de fruits et légumes, c'est excellent pour la santé. Donc, beaucoup de quelque chose, toujours. Hein? Donc, il achète beaucoup de fruits et légumes, c'est excellent pour la santé. Vous buvez alcool. Attention à votre foie. Foie, c'est un organe du corps. Donc, vous buvez trop d'alcool. Donc, attention à votre foie. Ensuite, on a, j'ajoute ail dans la sauce. C'est délicieux. C'est pas tout le monde qui aime, donc c'est mieux de mettre juste un petit peu. Donc ici, un peu. Pourquoi celle-ci, pas celui-là? Parce qu'il a le D apostrophe. Donc, j'ajoute un peu d'ail dans la sauce. C'est délicieux. Je fais salade. Ma femme n'aime pas. Si elle n'aime pas, c'est de la salade seulement pour lui. Donc, je fais un peu de salade. Pourquoi? Parce que la femme ne va pas manger. Donc, je fais peu de salade. Pas toujours, parce que sa femme n'aime pas. 2 bananes et 2 oranges. Il y a fruits pour nous 4. Donc, assez, c'est un synonyme de suffisant. Donc, c'est assez, c'est suffisant pour 4 personnes. Donc, 2 bananes, 2 oranges. Donc, oui. Donc, il y a assez de fruits. Assez de fruits pour nous 4. Ici, c'est que je vous attire l'attention. On a une quantité. Donc, une quantité de quelque chose. Donc, c'est pour ça qu'on a toujours après de ou des apostrophes. Il n'y a pas le D au pluriel. Donc, beaucoup de quelque chose, un peu de quelque chose, trop de quelque chose, assez de quelque chose. Donc, soit j'utilise de, soit j'utilise de apostrophe. Quelqu'un demande la différence entre trop et très, trop et beaucoup. Donc, je pourrais ajouter aussi au très. Imagine beaucoup comme quelque chose de neutre, mais qu'il y a une quantité remarquable. Très, c'est beaucoup, beaucoup. Donc, et plutôt dans le sens, par exemple, plus, plus. Et quand c'est trop, c'est un excès. Donc, trop, trop, trop. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Plus, 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 plus. Donc, trop, c'est quand on exagère par rapport à quelque chose. Soit positif, soit négatif. Donc, trop, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Très, beaucoup, beaucoup. Et beaucoup, un peu neutre. OK? Oui, on peut associer aussi 2 adverbes. Donc, très peu, très bien, ce sont des adverbes aussi. Hein. Un peu trop, donc c'est la quantité. Oui, tout là, ce sont des intensités.
C'est aussi des adverbes d'intensité. Sur ma chaîne, dans la playlist live enregistré, je pense qu'il y a 5 lives qu'on a travaillé avec les adverbes. Il y a énormément d'adverbes. Il y a les adverbes d'intensité, pour poser des questions, pour parler du temps. Donc, il y a vraiment beaucoup. Donc, je vous invite à regarder. Cherchez donc les adverbes donc d'intensité. Vous allez trouver toutes ces expressions là-bas. OK? Voilà. Celle-ci, je ne vais pas continuer, c'est déjà 22h28, ça fait 1h30 que nous sommes en live. Je vous invite donc à faire une capture d'écran et essayer de faire vous-même parce que je suis sûre et certaine que vous êtes capable. Donc, je vous invite à faire vous-même parce que oui, c'est possible. N'oubliez pas que la négation, c'est ça. Donc, j'ai de la chance, je n'ai pas de chance. On nie toujours l'auxiliaire ici et l'apostrophe, le partitif, il disparaît face à la négation. Donc, il disparaît. OK? Donc, voilà, je vous invite à faire la capture d'écran. Comme ça, vous pouvez continuer. Si vous avez envie de recevoir ces fichiers-là, je vous invite, mon Instagram, c'est le même nom. Envoyez-moi un petit message respectueux. J'insiste sur les mots respectueux. Comme ça, je peux vous envoyer le fichier. D'accord? Surtout, je suis bien mariée, j'ai déjà une famille, donc si ce n'est pas par rapport au français, s'il vous plaît, évitez d'envoyer des messages parce que franchement, si je fais cette remarque, c'est que malheureusement, je reçois des messages qui n'ont aucun rapport. Donc, s'il vous plaît, soyez respectueux. Donc voilà, je vous invite donc à faire. Je vous invite donc à vous abonner aussi à ma chaîne YouTube, car là-bas, il y a beaucoup de lives disponibles, mais aussi d'autres vidéos que je ne partage pas ici sur TikTok, parce que ce sont des vidéos un petit peu plus longues, mais qui sont déjà disponibles. Et pensez à la possibilité de devenir membre sur ma chaîne YouTube. C'est à partir de 99 centimes par mois. C'est une façon d'encourager mon travail. Je suis franco-brésilienne, donc je parle le portugais brésilien couramment. C'est bien que pour moi, particulièrement, les portugais de Portugal, il y a un accent différent, mais je le parle aussi. OK? Donc voilà. Donc, je vais passer pour la capture d'écran de ce qu'on a fait aujourd'hui. Bon, on commence par là. Je pense que vous avez déjà fait. Donc voilà. Pour le live, c'est dès que possible, hein, tous les jours à 21h. Les week-ends à 10h30. C'est que je vous invite toujours. J'habite en France, donc c'est à 21h de France. Si vous entrez sur n'importe quelle vidéo, ou même sur mon profil, s'il y a là l'événement live du jour, à 20h du soir, à 20h, le live normalement. C'est pour une raison quelconque, pour une raison de travail, de santé, une raison personnelle. J'ai dû annuler, je vais annuler avant 20h. C'est-à-dire que je vous donne au moins 1 heure pour vous prévoir. Donc, vous pouvez regarder si à 20h, il y a toujours le live confirmé. Donc, c'est parce qu'il y aura le live. D'accord? Mais si j'enlève les commentaires, les gens ne peuvent pas participer. Donc, je suis désolée. Je sais que c'est difficile. Quand vous regardez sur YouTube, il n'y a pas de commentaires. Donc, ça sera plus facile. Ça sera plus facile à lire. OK? Merci pour les cadeaux, hein, pour tout ce qu'on a envoyé des cadeaux. Pour moi, c'est une façon d'encourager mon travail. Je vous remercie. Donc, ici, pour la page aussi des partitifs. Voilà. Pour ceux qui vont passer le DELF, je ne sais pas si c'est la première fois que si vous allez le faire. Il y a le TCF aussi, il y a le TEF, il y a d'autres évaluations. Le DELF, normalement, il y a la compréhension orale, la compréhension écrite, la production orale et la production écrite. Chaque niveau, chaque compréhension, 25 points. En sachant que le TCF, il y a la partie des grammaires aussi. Mais normalement, pour le DELF, c'est plus tranquille dans ce sens-là parce qu'il y a des questions de multiples choix, de questions d'interprétation, donc des questions ouvertes. Il y a une rédaction, ça dépend des niveaux, à partir de 60 mots jusqu'à 1000 mots, c'est le niveau max, c'est le DELF C2. Et il y a la compréhension orale. Normalement, il y a deux petites audios de 1 à 2 minutes et plus un audio de 5 minutes à peu près. Il y a des questions à répondre à partir de là. La production orale, normalement, c'est un petit test sur un sujet que vous allez faire passer un tirage au sort. Et ensuite, vous avez 30 minutes de préparation et vous passez devant un jury qu'il y a 2 personnes normalement. Mais c'est assez simple, ça dépend des niveaux. OK?
Je ne sais pas comment faire pour enlever les commentaires. Je suis désolée, je suis un peu nulle par rapport à ça. Donc je suis désolée. Je vais essayer d'apprendre et après je vous dis, mais là je ne sais pas. Ok? Pour ceux qui sont nouveaux, sur ma chaîne, il y a une playlist qui s'appelle Niveau débutant. Donc je vous recommande de commencer par là. 21h, c'est le ma chaîne, il y a une playlist qui s'appelle Niveau débutant. Donc je vous recommande de commencer par là. 21h, c'est le enregistré sur ma chaîne. Donc normalement, les jours suivants, à partir de midi ou à 17h, le live il est déjà disponible. Voilà. Il manque une page, mais la page elle est tombée par terre. Donc juste un instant, s'il vous plaît, parce que la page elle est tombée. Juste un instant, ça va bouger. Désolée, mais c'est parce que la page avait tombé. Juste un instant, je prends ça. La page qu'il manquait, c'est celle-ci, des exercices. Ok, voilà. Si vous voulez, les fichiers sont, les commentaires sont rien. Donc, envoyez-moi un petit message sur mon Instagram. C'est le même nom. Si je prends du temps à vous répondre, c'est sûr et certain que je ne vais pas vous envoyer tout de suite. Mais dès que possible, je vous envoie. Ok? Voilà. Donc, merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit pour ceux qui vont dormir. N'oubliez pas, hein, donc, il y a ma chaîne YouTube. Donc, pour ceux qui ont déjà fait la capture d'écran, juste un instant, je vais placer ici. Donc, il y a ma chaîne YouTube. C'est exactement le même nom. Donc, je vous approche un petit peu. C'est le même nom. Ou alors, vous tapez comme ça. Ça veut dire que je vais apprendre le français en portugais. Donc, vous tapez comme ça c'est mon prénom et mon nom. Donc, vous pouvez trouver, ok? Non, c'est celle la page qui avait tombé, j'ai la prise. Donc voilà. Donc ici, il y a ma chaîne YouTube, je vous invite. Là-bas, il y a donc la playlist live enregistré, il y a la playlist de verbes conjugués, il y a la playlist niveau débutant. Donc il y a plusieurs playlists qui pourront vous aider. Donc si vous avez aussi des suggestions, hein, il y a toujours les commentaires. Donc laissez un petit commentaire en disant ah, j'aimerais bien peut-être ces sujets-là. Donc je vais essayer, bien évidemment, que je fais dès que possible. Donc, merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous donne rendez-vous donc demain matin à 10h30, demain soir